Yo mec, moi c'est Archie et j'aide les hommes skinny fat à enfin perdre quelques kilos de gras et prendre quelques kilos de masse musculaire pour avoir le physique qui leur plaît, le physique de leur rêve un peu. Tout simplement, si tu as besoin d'aide avec ça, premier lien en description. Aujourd'hui, je vais te parler du sujet des calories encore une fois, mais des calories quand il s'agit de prendre de la masse musculaire. Quand tu as envie de prendre de la masse musculaire, on te dit souvent que tu dois manger dans un surplus calorique, que tu dois manger plus de calories qu'il te faut, tout ce genre de choses-là. Je vais te parler plus en détail là-dessus, de ce que tu dois savoir, de ce qui est faux, de ce qui est vrai. Et est-ce que tu as besoin de compter tes calories pour ça? La réponse rapide, c'est non. Tu n'as pas besoin de compter tes calories pour pouvoir prendre de la masse musculaire, pour pouvoir être en prise de masse quelque part. Et si tu es un homme skinny fat, en fait, la réalité, c'est que tu n'as pas vraiment besoin de prise de masse. Tu n'as pas besoin d'avoir une période de ta vie où tu es dans un surplus calorique, si ce n'est même un gros surplus calorique où tu manges un peu tout et n'importe quoi pour essayer de prendre de la masse musculaire. Certes, en faisant ça, tu vas prendre de la masse musculaire, mais tu vas prendre tellement de gras que ça va pas te plaire. Déjà que tu es skinny fat, tu as du gras à perdre, tu n'es pas content avec le niveau que tu as. On va pas se mentir, si tu commences à prendre beaucoup de gras, tu ne seras pas content. Honnêtement, tu ne seras pas content et après tu vas venir me voir et Archie, tu m'as donné des conseils. Bon, je les ai suivis à 10%, mais ça je te le dis pas. Mais ouais, ça me plaît pas trop. Là, le physique il est pas cool. Ok, j'ai pris un peu de masse musculaire, mais je suis un gros lard. Non, c'est pas ça qu'il te faut et c'est pas ça ce que tu as envie. Toi, ton objectif c'est d'être athlétique, c'est d'avoir un bon physique, c'est d'être content avec ton physique. Et pour faire ça, tout simplement, et tu dois prendre de la masse musculaire et perdre du gras en même temps, si possible. Et c'est possible de le faire. Et t'as pas besoin de prendre voilà, de faire une grosse prise de masse, prendre du gras, etc. Donne-moi 2 secondes, s'il te plaît. Là. Oh, ça fait du bien. Là, j'ai un peu du mal, j'ai fait plusieurs vidéos d'affilée. J'arrive plus à parler. Bref, tu n'as pas besoin de manger en surplus calorique pour prendre de la masse musculaire. Je sais que tout le monde te dit ça. Tu as dû entendre ça un peu partout. C'est faux. Surtout quand tu es débutant. Enfin, peu importe ton niveau, mais surtout quand tu es débutant, ne pense pas qu'il te faut un surplus calorique, donc manger plus de calories qu'il te faut pour prendre de la masse musculaire. C'est faux. C'est faux. C'est faux, genre littéralement. Je suis pas vraiment scientifique, tu vois. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique, c'est pas exactement ça. Tu peux demander, j'allais dire, tu peux demander aux scientifiques que tu veux, t'en connais probablement pas, mais tu peux regarder les études, surtout les études les plus récentes, et même des gens comme Nassim Saïdi, les gens un peu plus connus sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ils en parlent. Tu n'as pas besoin d'un surplus calorique pour prendre de la masse musculaire. Regarde même Lucas Gouif sur YouTube. Tu n'as pas besoin d'un surplus calorique pour prendre de la masse musculaire. Ok? C'est bon, c'est rentré dans ta tête, c'est important. Parce qu'en fait, quand tu penses que tu te faut un surplus calorique, ça te permet de te justifier, enfin, ça te permet de justifier le fait de manger tout et n'importe quoi et de prendre du poids à tout va. C'est pas l'objectif. Tu es skinny fat, ton objectif c'est à peu près de maintenir ton poids, prendre un peu de masse musculaire, perdre un peu de gras en même temps et ça te transforme complètement ton physique en quelques semaines, si ce n'est quelques mois peut-être. C'est vraiment rapide en fait pour t'en sortir du skinny fat, mais il te faut surtout pas prendre de la graisse, prendre du gras pendant que tu es en train de prendre de la masse musculaire. Et donc ce qu'il te faut en fait globalement, c'est de manger à peu près au niveau de ta maintenance calorique. Maintenance calorique, si ce n'est même un tout petit peu en dessous. Un tout petit peu en dessous pour pouvoir perdre un peu de gras en même temps. Et t'inquiète pas que tu auras suffisamment de calories pour prendre de la masse musculaire. Tu n'as pas besoin d'être au-dessus. Si tu t'entraînes correctement, tu dors correctement, tu manges correctement, tu es plutôt nomade, enfin en gros tu n'es pas sédentaire, tu bouges un peu dans la journée, tu marches un peu, tu fais tes pas, etc. Tu verras que tu vas complètement te transformer et tu n'as pas besoin d'un surplus calorique pour faire ça. Mais du coup, tu vas me dire, Archie, j'ai aucune idée de combien de calories je mange dans la journée, j'ai pas envie de les compter, etc. Ce que j'ai à dire dans ce cas-là, c'est déjà oui, tu n'as pas besoin de tout ça. Je te conseille quand même, si tu peux, de compter pendant 1 ou 2 semaines tes calories pour avoir une meilleure idée de combien tu es en train de manger, de combien de calories il y a dans tel plat ou tel plat, surtout les plats que tu manges souvent. Mais c'est pas obligatoire. Et une fois passé ces 2 semaines-là, tu comptes plus. Bref, disons que tu comptes pas tes calories. L'objectif, c'est de voir ton poids sur la balance. Tu vois, la balance, quand tu te pèses, disons, 72 kilos. Le plus important, c'est qu'au fil des semaines, au fil des mois, si tu as envie de prendre de la masse musculaire, il ne faut pas que ton poids descende ou pas trop. Ton poids, il doit être à peu près stable. Comme tu vas perdre en même temps du gras, surtout si tu manges un peu en déficit calorique, tu vas perdre en même temps du gras, même si tu prends de la masse musculaire, parce que c'est plus rapide de perdre du gras que de prendre de la masse musculaire, éventuellement sur le court terme, tu vas rester au même poids, si ce n'est même baisser un peu, mais ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est au miroir. Est-ce que tu es en train de voir un physique qui te plaît? Est-ce que le physique, petit à petit, de semaine en semaine, est en train de s'améliorer? Ça, c'est très important. Et donc, pour pouvoir traquer ça, pour pouvoir petit à petit comprendre si c'est en train d'avancer dans la bonne direction, tous les matins, si possible, à jeun, donc avant de manger ou avant de boire, après la grosse commission, après être passé aux toilettes, tu te pèses, tu vois ton poids et tu te pèses tous les jours. Au bout de quelques semaines, 1 semaine, 2 semaines, euh, comment on dit, ton poids il va beaucoup varier. Mais le plus important, c'est de voir la trend, c'est de voir vers où ça va. Si par exemple tu veux que ton poids augmente, le but, c'est, enfin, ça va pas faire ça.
ça va ressembler à ça. Tu vois, ça va ressembler à ça. Mais parfois, ça va monter, puis descendre un peu, puis etc. Mais globalement, c'est en train d'aller dans la bonne direction. Globalement, voilà, quand tu es skinny fat, l'objectif, c'est pas que ça augmente, ni que ça diminue trop. C'est à peu près que ça reste stable. Peut-être que ça augmente un tout petit peu. Ça, c'est ce que tu dois garder en tête. Et donc de jour en jour, de semaine en semaine, tu vas te peser et tu vas comparer ton poids. Semaine 1, tu étais à 72. Semaine 2, tu es à 72,2. Semaine 3, tu es à 71,8. Semaine 4, tu es à 72,6, etc. Mais globalement, tu vois que ça augmente, mais un tout petit peu. Et en même temps, au niveau du miroir, pardon, tu es en train de voir que tu es en train de kiffer ce qui se passe. Tu es en train de perdre un peu de gras, tu vois une veine qui apparaît, par exemple. Tu vois ta masse musculaire qui est en train d'augmenter, etc. Au bout de juste de quelques semaines, tu peux voir une vraie diff, hein, et les gens te le diront, hein, les gens n'hésiteront pas à te faire des compliments. Au bout de quelques semaines, généralement, ça apparaît. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est tout ce qu'il te faut. Tu manges d'une certaine façon. Tu manges suffisamment protéiné, ça c'est important. Si possible, tu manges 100 à 130 grammes de protéines par jour. Si tu ne sais pas comment faire ça, j'ai fait d'autres vidéos sur les calories récemment. Donc, tu regardes la vidéo de la veille ou de l'avant-veille. Tu vas sur mon compte, tu trouves ça. Et de toute façon, j'ai dû faire plein de vidéos là-dessus. Tu comprends comment manger suffisamment de protéines dans la journée, même sans compter le nombre de protéines qu'il te faut. Enfin, même sans compter le nombre de protéines que tu manges dans la journée. Et globalement, tu vois que ton physique s'améliore, tu vois que tu es en train de prendre de la masse musculaire, ton poids il reste stagnant, peut-être augmente un tout petit à petit avec le temps, et tu t'améliores tout simplement. Tu n'as pas besoin de compter tes calories pour prendre de la masse musculaire. Tout ce qu'il te faut, c'est manger à peu près à un niveau de maintenance de calories. Et si tu ne les comptes pas, c'est pas grave, tu vois avec ta balance pour avoir à peu près une idée de ce que tu manges. Et ça ne doit pas être exact, ça ne doit pas être parfait. Et tu t'améliores à l'entraînement. Ça, c'est le plus important. Pour savoir si tu es en train de prendre de la masse musculaire, tu es en train de t'améliorer à l'entraînement. Tu peux appliquer ta surcharge progressive. Tu es en train de devenir plus fort. Tu es en train de pouvoir faire des séries plus intenses. Tu es en train de pouvoir faire des séries qui sont plus longues. Des séries, tu peux faire plus de séries. Tu peux voilà, t'entraîner plus souvent dans la semaine. Ce genre de choses. Quand tu vois que ce genre de choses-là avance, c'est que tu es en train de prendre de la masse musculaire. Et de toute façon, ça se verra sur ton physique assez rapidement, surtout si en même temps, tu es dans un petit déficit calorique, donc tu perds du gras. Voilà, tu vas révéler la masse musculaire que tu es en train de construire, tu te sentiras bien, tu seras bien, tout ira bien en réalité. Mais voilà, assez de calories, assez de protéines, entraînement sérieux et le reste en gros globalement de ta vie qui tourne un peu autour de ça, qui est bien appliqué à ça. Il faut que ta routine de vie globalement soit bien faite pour que tu puisses progresser. Si jamais tu as de la difficulté justement pour mettre en place une routine de vie adaptée à toi, à ton emploi du temps, à ta façon de vivre, à tes choix alimentaires, à ce que tu as envie de manger, et tout ce genre de choses-là, eh bien, prends-les en description. Prends-les en description. Tu prends un call avec moi d'1 heure où je t'explique exactement comment mettre ça en place pour toi. Je t'explique énormément de choses, même des choses dont j'ai même pas le temps de parler, tu vois, dans mes vidéos YouTube, même si je donne un peu des aspects voilà, qui sont importants là-dessus. Et éventuellement, si tu as besoin, on pourra faire un coaching plus long de quelques semaines, si ce n'est quelques mois, pour complètement te transformer. Et sache qu'en 2, 3 mois, allez, 4 mois, tu peux avoir un physique qui est complètement transformé et avoir un physique qui est enfin esthétique et comme un physique qui te plaît, quoi. Un physique qui te plaît, éventuellement plaît aux autres. Et tu seras content quand tu vas à la plage. Tu ne seras pas là en mode oh, j'ai pas envie d'enlever mon t-shirt, tu ne seras pas à l'aise, etc. Tu seras tranquille et même tu seras même mieux que la plupart des gens qui seront autour de toi. Voilà, est-ce que j'ai noté quelques autres points sur la masse musculaire? Ouais, globalement, avoir une bonne nutrition et manger, même si tu es en prise de masse, ne pas te permettre de manger beaucoup plus souvent dehors que quand tu es en sèche ou quand tu essaies de perdre du poids. Essaie de quand même manger globalement des aliments qui sont bruts et non transformés, donc du riz, des pâtes, du poulet, de la viande, des œufs, du poisson, peut-être des produits laitiers si tu n'es pas faible comme moi et intolérant au lactose. Du fromage, bah, du coup c'est un produit laitier. Ce genre de choses. Après, peut-être que tu kiffes d'autres trucs, certains légumes, certains fruits, mais globalement, tu manges clean et de temps en temps, tu te permets de manger dehors. Et c'est vrai que quand tu as envie de prendre de la masse musculaire, tu peux te permettre un tout petit peu plus, peut-être, de manger plus, du coup, plus de calories, que quand tu es là, tu essaies de sécher hardcore, etc. Donc ça, c'est un peu un aspect qui est cool. Mais le plus important, c'est d'avoir un entraînement qui est solide, un entraînement qui est dur et voilà, qui progresse, etc. D'avoir ta surcharge progressive. À côté, tu dors bien, tu manges bien, tu essaies de faire tes pas, peut-être 10 000 pas dans la journée, peu importe. Tu essaies de bouger un peu plus souvent dans la journée. Souvent te lever, faire des tours, pas comme moi, là, rester assis sur une chaise. Aller faire un tour, aller bouger un peu. Et petit à petit, tu verras que ton physique va se transformer complètement. Mais vraiment complètement. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc je te dis à demain. C'était Archie.